La grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est merveilleux. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, si vous entendez le chant de ma voix, ça sera de moments d'exception, de moments de puissance, de moments de gloire où le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle de Dieu se manifestera dans votre vie. Alors que vous êtes connecté, commencez déjà à liker le lien, invite une personne, ça sera puissant, ça sera glorieux et Dieu va localiser les voleurs, n'est-ce pas, des couronnes. Et ensemble, avec vous, nous allons prier pour localiser par le moyen du Saint-Esprit et par le moyen des anges de Dieu, les anges les plus puissants de Dieu, pour localiser les voleurs, n'est-ce pas, des couronnes, n'est-ce pas. Commencez déjà à liker. Je voudrais prier ensemble avec vous. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité par cet acte divin. Moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quel privilège que nous recevons de la part du Seigneur de partager avec vous ce puissant moment. Je voudrais alors que tu es connecté, si tu étais dans le live que nous avons hier à minuit et le live que nous allons faire aussi aujourd'hui à minuit, répéter, n'est-ce pas, ce puissant moment dans la présence de Dieu, que tu prépares la feuille avec, n'est-ce pas, où nous avons écrit nos sujets de prière. Et nous voulons préparer cette feuille-là. Prépare cette feuille. Nous avons dit il y a 2 catégories de personnes. Première catégorie de personnes sont des personnes qui ont fait la couronne, le service de la couronne d'Esther. Vous pouvez écrire la chiffrologie prophétique de la couronne que vous avez fait avec les 3 sujets de prière où vous voulez que Dieu se manifeste dans les 3 mois qui arrivent avant la fin de cette année. Deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui n'ont pas fait la couronne d'Esther, mais qui veulent poser un acte de foi. Ils peuvent prendre la feuille et écrire aussi les 3 sujets de prière et, n'est-ce pas, en prenant contact avec le ministère pour sceller, n'est-ce pas, cela avec une action de grâce dans le principe de la sémence où la Bible dit celui qui sème peu récoltera peu et celui qui sème plus récoltera plus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant Daddy, mais moi j'ai déjà fait la couronne d'Esther, mais je sens dans mon esprit que je dois arroser cette nuit d'échange de couronne. J'ai dit tu peux faire selon que l'Esprit de Dieu te pousse à faire. Alléluia. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu sens dans ton esprit, dans ton cœur, recevant une orientation spéciale de Dieu, d'arroser, de renforcer, de fortifier, fais selon ce que Dieu met dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est là? Ah, gloire à Dieu. Voici, ah, gloire à Dieu. Voici le numéro du ministère. Voici le contact du ministère. +32 466
42 54 64. Je répète, plus 32 466 42 54 64. C'est un numéro WhatsApp du ministère. Je voudrais aussi, chers amis, nous rappeler qu'à partir de ce vendredi, samedi, nous aurons de puissants moments, n'est-ce pas, ensemble avec vous. Je vous donne encore un deuxième numéro WhatsApp du ministère, plus 596 696 20 77 58. Nous aurons, chers amis, ce dimanche à Paris. Ça sera le dernier entretien avant les vacances. Donc, le prochain, ça sera dans 2 mois ou 3 mois, selon que le Seigneur nous fera grâce, n'est-ce pas? Mais nous aurons ces vendredis et samedis des entretiens et les dimanches un puissant culte de la couronne, bien-aimé. Ne manque pas à ce puissant moment. C'est dimanche 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à 16h. Ça sera des moments de puissance et d'exception. Voici un troisième numéro, plus 225 05 75 37 03 36. Donc c'est très important. Est-ce que vous m'entendez très bien? Quelqu'un me dit qu'il y a des coupures. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez très bien? Quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Je vois quelqu'un m'écrire qu'il y a des coupures. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Donc, ce dimanche, nous avons ce puissant moment d'entretien, surtout spécialement, bien aimé. Vous savez, à partir du mois de juillet, déjà à partir d'aujourd'hui, le 21, nous entrons dans des périodes estivales. Et à partir du mois de juillet, nous avons, n'est-ce pas, des vacances et beaucoup des événements qui se passent pendant le mois de juillet. Et vous savez, le mois de juillet, le mois d'août, c'est aussi pendant ce mois-là que l'ennemi s'élève, que le diable s'élève. C'est aussi un moment exceptionnel de venir recevoir les orientations, recevoir la prière, qu'on puisse prier, n'est-ce pas, sur ton huile de la protection divine, qu'on puisse prier sur tes services. C'est aussi le moment de renforcer des services. C'est aussi le moment de recevoir la protection divine de Dieu. Surtout ces dimanches, ça sera spécial de couronne parce que nous allons prier, bien-aimés, pour nous attaquer contre les esprits déchaînés pendant la période estivale. Donc c'est vraiment très très important, chers amis, ce puissant moment. Vendredi, samedi, je suis disposé sur Paris pour de puissants moments d'entretien. Il y en a qui vont venir d'ailleurs, de partout, de la France, de l'Europe, de l'Allemagne, de Londres. Venez, parce que ce sera des moments, un week-end d'exception où vous pouvez être reçu personnellement et dimanche, n'est-ce pas, avoir ce puissant moment dans la présence de Dieu. Vous pouvez, à ce numéro que nous avons donné, n'est-ce pas, prendre votre rendez-vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh yes. Oh yes. Je voudrais prendre ensemble avec vous, nous sommes, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Et nous commençons par le verset 16. Quelqu'un a trouvé? Genèse 29 à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? En Martinique, nous passons des moments d'exception. Vous êtes en Martinique. Bien aimé, l'onction d'Ésaïe 45, verset 2. L'onction de la prière révolutionnaire est là. J'avais reçu une vidéo en Martinique, bien aimé, où il y avait un moment de délivrance et de manifestation de la puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu est partout où est cité le nom de Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. L'onction des révolutionnaires est là. Et je bénis le Seigneur en voyant cette vidéo parce que la puissance de Dieu est en train d'agir. Donc, bien aimés, nous ne sommes pas les fidèles des dadis. Nous sommes les fidèles de Dieu. Voici le numéro pour les entretiens prophétiques sur Paris. Vous pouvez venir de partout, cher ami. On va vous recevoir. Plus 32 466 42 54 64. C'était puissant, c'était exceptionnel et je bénis le Seigneur. Bien aimé, vous êtes en Martinique, Zac, Rivière, Roche, bâtiment E6, Fort-de-France, premier étage. Bien aimé dans le Seigneur, tous les vendredis 18h30.
Et tous les dimanches à 9 h, c'est des moments de puissance. Nous avons vendredi solution en Martinique et dimanche des puissants moments dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je voudrais tellement, n'est-ce pas, avancer avec vous dans la prière et Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Alléluia, alléluia. Or, je commence par la lecture. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 29, le verset, en commençant par le verset 16. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Waouh, waouh, waouh. Jésus-Christ est Seigneur. Je commence, la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, or, Laban avait 2 filles. Retenez ça, 2 filles. Alléluia. Gloire à Dieu pour les entretiens prophétiques à Paris et les services de délivrance, plus 596, 696, 20, 77, 58. C'est le deuxième numéro WhatsApp. La Bible dit, or, Laban avait 2 filles. Retenez bien 2 filles. La Bible dit, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Voyez-vous, Léa est née avec un défaut. Elle avait les yeux délicats. Là, on parle de Léa, n'est-ce pas? Elle avait les yeux délicats. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Chers amis, likez, likez. Des moments comme ça de live, c'est des moments de puissance. Likez, likez. Est-ce que vous me recevez? Likez, bien aimé, parce que de moments pareils, il y a des personnes mal intentionnées qui signalent le live. Et voilà pourquoi il y a quelques coupures. Voilà pourquoi c'est important. Nous disons, lorsque vous êtes connecté et que vous êtes béni par le live plutôt, likez, n'est-ce pas, pour marquer votre présence. Est-ce que vous me recevez? Très bien. Gloire au Seigneur. Alors, je relis la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit, or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Le verset 17, la Bible dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Voyez-vous, la première des choses qui se passe là, la première des choses, c'est que la Bible met un accent particulier sur l'aspect extérieur de Léa et de Rachel. Bien aimé, cet enseignement va libérer la vie de quelqu'un. Il ne faut pas dire, comme disent les religieux, quand je dis les religieux, je dis ceux qui ont l'esprit de la religion. Il ne faut pas dire, comme disent ceux qui ont l'esprit de la religion, et que Dieu ne regarde pas l'extérieur. C'est faux. L'extérieur et l'intérieur comptent. Alléluia. Si Dieu, je disais, n'avait pas besoin de regarder l'extérieur, il allait nous créer, n'est-ce pas, d'une manière bizarre. Mais vous allez voir que dans votre vie, extérieurement, sur votre visage, tout est aligné et avec perfection. Quelqu'un avec moi ici? Il y a quelque chose, la Bible est en train de parler de l'aspect d'abord extérieur de Léa et de Rachel. Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis trop spirituel, je n'ai pas besoin de m'entretenir, je n'ai pas besoin d'entretenir mon corps, je n'ai pas besoin d'entretenir ma beauté, parce que finalement, Dieu ne regarde pas l'extérieur. C'est faux, cher ami. La Bible dit que Rachel avait, plutôt Léa, avait des yeux délicats. Elle est née avec un défaut. Alléluia. Mais la Bible dit, lorsque nous continuons dans cette lecture, la Bible dit, mais Rachel était belle. Elle était belle de taille. Hein?
belle de taille. Elle entretenait sa taille. Belle de taille. Et la Bible dit belle aussi de figure. Elle avait les deux atouts. Et très important, cher ami. Et la Bible dit dans le verset 18, est-ce que vous êtes avec moi? Rachel aimait, plutôt Jacob, aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Voyez-vous, avant que l'intérieur de Rachel puisse attirer Jacob, Jacob a d'abord regardé l'extérieur. Ce n'est pas puisque tu as prié, que tu as bâti des hôtels, que tu as fait des services de prière. Tu dois te dire que non, je dois me laisser aller. Parce que de toute façon, Dieu m'enverra. L'homme de ma vie me verra dans tous mes états. Non, cher ami. Même étant marié, tu dois toujours être sur ton 31. Séduire ton mari. Séduire ta femme. Et même étant célibataire, tu dois être sur ton 31. Parce que tu ne sais pas ton apparence, les portes que cette apparence-là peut ouvrir. Alléluia, c'est très important. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Le verset 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elle fut à ses yeux, plutôt, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Ma soeur, tu m'entends mon frère? Le mariage, on ne parle pas en langue là-bas. C'est des parenthèses que j'ouvre et je ferme. L'homme ne va pas d'abord commencer à apprécier ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça veut dire apprécier ton caractère, apprécier, n'est-ce pas, ton état d'esprit, ta façon d'être. Si l'homme ne commence pas à apprécier ton extérieur, ou la femme ne commence pas à apprécier ton extérieur, tu dois te maintenir. Si je parle à quelqu'un, tu dois savoir te maintenir. Les gens doivent te regarder et ils commencent à confondre quel âge tu as. Ils se disent tu as 30 ans et pourtant tu as 60 quelques. Pourquoi? Parce que l'âge n'est qu'un chiffre. Est-ce que je crie fort ou bien je parle à quelqu'un? L'âge n'est qu'un chiffre, cher ami. Donc, il ne faut pas dire, ah non, 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 puisque c'est mon âge, vous savez, les gens de notre âge. Non, toi, tu peux faire l'exception de gens de ton âge. La Bible dit l'homme, ça veut dire l'être humain. Il regarde à ce qui frappe aux yeux. Avant que l'homme puisse remarquer, ou la femme puisse remarquer ce qui est à l'intérieur, ton comportement, ton caractère, ton état d'esprit, il regarde à ce qui frappe aux yeux. Ce n'est pas parce que je fais 15 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, que je n'ai plus besoin, n'est-ce pas, je n'ai plus besoin de m'entretenir. Non, cher ami, c'est faux. Quelqu'un est avec moi ici. Je ferme cette parenthèse. La Bible dit, Jacob a servi pendant 7 ans, et c'était comme quelques jours. Le verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Écoute ce qui se passe dans le verset 22.
Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Il fit d'abord un festin. Le soir, écoutez très bien ce qui se passe. Le soir, pas le jour, il fit un festin. Il commence déjà un rituel dans le festin. Le soir, il prit Léa. Il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le lendemain matin, voilà, la Bible dit, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Écoute ce que Laban va dire dans le verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume, retenez bien la coutume. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec elle, avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi cette nouvelle année. Vous voyez, premier exemple, Rachel, on a volé la couronne de Rachel, la coutume ou les coutumes, les traditions, les rituels ont volé la couronne de Rachel. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être dans des familles où ce sont nos coutumes familiales qui volent nos couronnes. La coutume de Rachel, Rachel, destinée dans le mariage, destinée pour le mariage, vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de choses que vous perdez à cause de vos coutumes et de vos traditions. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que beaucoup de vies, beaucoup de personnes sont sous l'emprise des coutumes et des traditions. Écoutez-moi très bien, cher ami. Les coutumes dans nos familles, vous pouvez connaître ces coutumes comme vous ne pouvez pas connaître ces coutumes. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait que vous le connaissez ou vous ne connaissez pas ces coutumes ne vous exempte pas des sanctions et des lois de ces coutumes. Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. C'est très important. Rachel ne savait pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Rachel ne savait pas qu'il y avait une coutume qui l'a condamnée à être la seconde. Il y avait une coutume qui l'a condamnée à être la seconde épouse. Il y avait une coutume qui était dans sa famille pour que sa couronne soit volée. Et regarde ce qui se passe, cher ami. Pendant la nuit, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la nuit, tu dois être éveillé dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu es en train de t'approcher à un miracle, à une nouvelle saison dans ta vie. Mais écoute-moi très bien. La coutume, les coutumes, des traditions, des rituels de ta famille, de ta tribu peut te voler ta couronne. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi dans tes prières, tu dois t'attaquer aux coutumes de ta famille. Tu dois t'attaquer aux coutumes de ta tribu. Tu dois t'attaquer aux coutumes de ton peuple. Bien-aimé, ne laisse pas passer ça. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Voyez-vous, l'homme vient pour marier Rachel.
L'homme vient pour marier Rachel. Voilà pourquoi il y a des femmes. Vous êtes dans votre famille. Vous êtes belles. De taille et de visage. Mais la coutume vous a condamné. La tradition vous a condamné. Les rituels de ta famille vous a condamné. Vous a volé votre couronne. Comment est-ce possible? Vous êtes dans une famille. Il n'y a que des manches. Écoutez-moi, avec beaucoup de respect que je le dis, sans pour autant juger qui que ce soit. Mais quand même, vous-même, vous riez. Elles ne sont pas plus belles que toi. Elles ne sont pas plus belles que toi. Ils ne sont pas plus beaux que toi. Mais regarde ce qui se passe. Il y a une condamnation de coutume. Et c'est très important, lorsque tu avances dans la foi, dans la dimension du combat spirituel, tu dois connaître quelles sont les coutumes de ta famille. Quelles sont les traditions et les coutumes de ta famille. Parce que laisse-moi te dire que les coutumes sont des voleurs. Les coutumes volent les couronnes. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans une famille où tu ne connais pas les coutumes et les traditions de cette famille. Pourquoi ils font telle fête? Voyez-vous, la fête, c'était pour introniser Léa à la place de Rachel. Rachel savait que pendant que Jacob est en train de travailler, Jacob travaille pour moi. Jacob, pendant qu'il travaillait, d'ailleurs, la Bible est en train de dire clairement que ces 7 ans étaient comme quelques jours. Parce qu'il aimait Rachel. Ça veut dire qu'il parlait avec Rachel. Il disait à Rachel, il me reste 6 ans. Il disait à Rachel, il me reste 5 ans. Il disait à Rachel, il me reste 4 ans. Il disait à Rachel, il me reste 3 ans. Il disait à Rachel, dans 2 ans, nous serons ensemble. Nous ferons notre vie. Il disait à Rachel, dans 1 année, nous serons ensemble. Nous ferons notre vie. Il disait à Rachel, dans 7 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, nous serons ensemble. Dans 2 mois, dans 1 mois, nous serons ensemble. Dans 30 jours, dans 20 jours, nous serons ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé, cher ami? Le jour où Rachel devait entrer dans le mariage, il s'est passé un changement. Les coutumes ont condamné Rachel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait des programmes dans la prière révolutionnaire. Et nous en ferons selon que le Seigneur nous orientera. Selon que le Seigneur nous orientera. Nous en aurons. Mais le programme de la couronne, même moi-même, le Saint-Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé. Le programme de la couronne, ça touche tous les aspects de la vie. Ça, c'est un programme qui doit rester un programme de révolutionnaire. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que ce programme reste ouvert. Alléluia. Le coutume, c'est dans ce programme que le Seigneur nous a révélé les révélations sur le totem. C'est seulement dans ce programme. Je ne sais pas comment est-ce que l'ennemi est en train de te distraire. Je vous ai dit, cher ami, que l'ignorance vous coûtera cher. L'ignorance. Lorsque vous êtes dans l'ignorance, vous êtes près de l'incrédulité. Ceux qui sont dans l'ignorance sont dans l'incrédulité. Ça veut dire, ils ne s'attendent plus à quelque chose de nouveau. Alléluia. Ce programme a changé même ma façon de voir les choses. Le regard par rapport aux événements. La bataille de la vie d'une personne sur cette terre, c'est la couronne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce que vous savez que même dans le ciel, nous serons couronnés? La Bible dit, Dieu nous donnera la couronne. Même dans le ciel, il y a la couronne. Et nous servons un Dieu qui est couronné.
Et autour du trône de Dieu, il y a 24 veillards. La Bible dit pendant qu'ils adorent Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne. Dans la vie d'une personne, c'est question de la couronne. Alléluia. Rachel va voir les coutumes, les traditions voler sa couronne. Vous savez, vous ne pouvez, je ne sais pas si vous arrivez à saisir cela. Une femme qui s'attend à son mariage, une femme qui sait que dans cette fête qu'on est en train de faire dans la famille, c'est moi qui dois entrer vers mon mari. C'est moi qui dois aller vers mon mari. Une femme qui a déjà... J'ai prié pour une révolutionnaire. Avant, elle ne connaissait pas le ministère. Elle dit, Daddy, il m'est arrivé avant que je ne connaisse le ministère. Daddy, on a préparé le mariage avec l'homme. On a préparé le mariage. Tout était bon. Tout était OK. Les familles, déjà tout est bon. Mais la veille du mariage, l'homme change. La veille du mariage, l'homme ne répond plus au téléphone. Ça veut dire qu'il devait se marier demain. Mais l'homme ne répond plus au téléphone. Il appelle, l'homme ne répond plus. Téléphone fermé. Les amis, ils ne savent pas où situer l'homme. L'homme désiste à la veille du mariage. Avec ta robe de mariage, vous pouvez vous rendre compte de la honte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas prendre votre vie à la légère. Lorsque vous ne jeûnez pas, lorsque vous ne priez pas, lorsque vous ne bâtissez pas les autels pour Dieu, lorsque vous ne levez pas des sacrifices, ça veut dire que vous prenez votre vie à la légère. Vous prenez les combats de votre vie à la légère. Il y a des personnes qui sont sous des sanctions de coutume. Sanctions, ça veut dire que la coutume t'a déjà sanctionné. Les belles filles ne se marient pas. Ou elles se marient, mais jamais heureux dans le mariage. Ou elles se marient, après quelques années, elles doivent divorcer. Ils peuvent rester ensemble, étant que copain, copine. Mais quand il faut se marier, la coutume s'impose. Connais-tu quelle coutume est sur ta vie? Connais-tu la coutume qui règne sur tes enfants? Regarde la vie de tes enfants. Tu verras. Parce que dans chaque coutume, il y a des lois. Dans chaque coutume, il y a des réclamations. Dans chaque coutume, il y a des idoles. Dans chaque coutume, il y a aussi des sacrifiés. Rachel était la sacrifiée des coutumes. Alléluia. Rachel était la sacrifiée. Mais quel genre de père là-bas était? Parlons un peu du portrait de Laban. Laban, c'était qui? Laban, cher ami, dressons ensemble le portrait de Laban. Laban, c'était un homme qui travaillait dans les choses mystiques. Il n'avait pas pour le Dieu d'Israël comme son Dieu. Il avait ses terrains. Il travaillait avec des choses mystiques. Donc, bien aimé, non seulement les coutumes, mais les pratiques de son père l'avaient déjà livré. Vous êtes né dans une famille où votre père était un chef coutumier et vous jouez avec votre vie. Vous êtes né dans une famille où votre mère est une sorcière, qualifiée, tout le monde le sait, et vous jouez avec votre vie. Vous êtes né dans une famille où votre père était sorcier, mais vous jouez avec les autels. Vous êtes né dans une famille où votre père a servi le diable dans l'occultisme. Est-ce que vous connaissez le poids de la coutume dans votre famille? On en a dit, moi je ne participe pas à ces réunions. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce qui se passe dans le village. Vous savez ce qui se passe dans les maisons, dans les réunions. Savez-vous ce qui s'est dit? Savez-vous des alliances qui ont été établies dans votre famille? Oh non, nous ne sommes plus dans ces choses-là. Mais bien aimé,
ces sanctions de coutume parlent. Lorsque vous ne brisez pas ça, vous pouvez être, je ne sais pas, dans n'importe quel coin du monde. Ça va vous poursuivre. Voilà pourquoi, cher ami, le Seigneur nous a instruit ce puissant moment. Rachel, victime des coutumes. Rachel, victime des coutumes. Alléluia. Son père, c'était un sacrificateur maléfique. Il servait les dieux étrangers. Il servait les idoles. En servant les idoles, il ne savait pas que la vie, déjà la première des choses, il a une fille. La première des filles, elle a des yeux bizarres. Les yeux délicats. L'enfant né avec des défauts. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez un enfant qui a des défauts, lorsque vous avez, je ne suis pas ici en train de stigmatiser qui que ce soit, mais lorsque vous avez dans votre famille des enfants à problème, bien aimé, souvent ce sont des sanctions, je dis souvent, ce sont des sanctions des coutumes et des alliances cachées. Rachel va naître dans une famille comme ça, où le père servait les térébintes, où le père avait ses idoles, où le père ne servait pas Dieu. Avez-vous déjà dressé le portrait de votre famille? Avez-vous déjà dressé le portrait de votre famille? Dans quelle famille vous êtes né? Dans quelle coutume? Sous le régime de quelle coutume vous êtes né? Et là où il y a les coutumes, il y a le chef coutumier. Le travail des chefs coutumiers, ils gèrent. Bien aimé, ça ce ne sont pas des traditions africaines, c'est partout dans le monde. Tu peux chercher les noms que tu veux, mais c'est la même règle. C'est la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je peux avancer. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Les traditions, les coutumes, les rituels, c'est dans le monde entier. Chaque peuple a sa tradition. Chaque peuple a sa culture. Là où tu vois tradition, là où tu vois culture, là où tu vois rituel, il y a forcément coutume. Coutume, c'est quoi? Je vous prends une définition. Je suis sûr que vous connaissez ça. Oh yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Coutume, manière d'agir, ensemble de comportements, de traditions, manière d'agir établie par l'usage chez un peuple, dans un groupe social, une tradition, l'ensemble des règles. Écoute bien, j'aime cette définition. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? L'ensemble des règles qui ont été spontanément adoptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. La coutume est un ensemble de règles
qui ont été spontanément adoptés par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant, ensemble de règles. Hein? Vous entrez dans une famille, vous ne connaissez pas que dans cette famille-là, il y a des traditions, il y a des coutumes. Vous ne vous attaquez pas à ça. Bien aimé, j'insiste en disant, les coutumes n'ont pas de couleur de peau. Oh non, non, ça concerne que les Asiatiques. Ça concerne que les Caraïbéens. Ça, non, ça c'est pour les Africains. Non, non, ça c'est pour les Européens. Ça, non, ça c'est... Non, 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 bien aimé. Ça ne concerne pas une couleur de peau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rachel, les coutumes ont volé sa couronne. Il y a aussi une chose importante que vous devez savoir. Dans votre famille, vous devez toujours repérer les Léa. Autour de vous, vous devez toujours repérer les Léa. Les Léa. En fait, les Léa, quelqu'un qui t'a dit arrêtez de toucher au bouton, ça fait bugger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé. Pensez-vous vraiment que je suis en train de faire les lives et en train de m'amuser à toucher? Alléluia. Donc, si vous voyez que je suis en train de bouger un peu, c'est pour arranger la connexion, bien aimé. Parce qu'avant que la connexion s'arrête devant vous, ça s'arrête devant, ça commence d'abord par moi, d'accord? Donc, dans mon retour, je vois déjà qu'il n'y a pas une bonne connexion. C'est pour cela, des fois, je me déconnecte et je me reconnecte pour que vous ayez une bonne connexion. Waouh! Exceptionnel. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? De quel bouton je touche? Parlez-moi un peu des boutons que je touche. C'est où le bouton là? Je comprends pas. Vous avez vu un bouton ici que je touche là? Ou bien vous voulez que je vous montre les retours, comment ça se passe? À droite. Ah, à droite, hein? Toi, tu as vu ça? Maman, j'ai pensé que j'étais seul dans mon studio ici. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais avec vous dans mon studio là. Donc, toi, tu es dans mon studio et tu as vu qu'à droite, je touche un bouton. Bref, on avance. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je disais quelque chose de puissant que vous devez retenir, cher ami. C'est que dans votre environnement, vous devez localiser le Léa. Alléluia. Vous devez localiser le Léa. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à localiser les Léa vous voleront toujours votre couronne. Première des choses, je disais, première des choses que vous devez bien aimer dans le Seigneur faire attention, c'est les coutumes. Les traditions, les coutumes, bien aimées dans le Seigneur, volent des couronnes. Donc, vous ne pouvez pas minimiser les coutumes de votre famille. Or, les coutumes, derrière les coutumes,
il y a des règles. Derrière les règles, il y a des sanctions. Derrière ces sanctions, il y a, bien aimé dans le Seigneur, des alliances maléfiques. Et derrière ces alliances maléfiques, il y a des sacrifices. Parce que dans chaque coutume, il y a des totems. Et ces totems, bien aimés dans le Seigneur, sont buveurs de sang. Ils aiment le sacrifice. Il y a des personnes qui ont été sacrifiées à cause des fétiches de leurs coutumes. Parce que dans le coutume, il y a des fétiches. Je sens que je dois toucher le bouton à droite. Ouh, alléluia. C'est très important. Donc, première des choses que vous devez faire attention, c'est les coutumes. Les coutumes sont brisées par des prières. Ce ne sont pas des prières naturelles et normales. C'est des prières surnaturelles et prophétiques. Avec des orientations puissantes que vous recevez de la part de Dieu. Par des jeûnes et prières. Et par des sacrifices. Parce que vous ne pouvez pas renverser vos coutumes si vous n'avez pas de puissants sacrifices qui parlent associés avec le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ça, c'est la première des choses. Je m'attaque aux coutumes de ma famille. Parce que dans la coutume de ma famille, il y a des choses qui se passent. Il y a, n'est-ce pas, des sanctions. Regardez, Rachel a été remplacée par Léa. Je vais revenir sur les coutumes. Mais je parle de localiser Léa. Localiser plutôt Léa. Tu dois localiser Léa. Pour localiser Léa, tu dois avoir une clairvoyance prophétique. Tu dois avoir les yeux spirituels ouverts. Être un homme et une femme de discernement. Quelqu'un a le son de ma voix. En fait, les Léa, c'est qui? Je vais vous donner les portraits de Léa. Les Léa, ce sont des personnes qui savent déjà qu'ils sont désavantageux. C'est des personnes qui sont nées avec un complexe. Fais attention d'être à côté de toi avec des personnes qui sont complexées de ta personne. Tu dois, oh my God, je commence à ouvrir des choses. Oh Léa, tu dois être à côté des personnes qui célèbrent ta personne, qui apprécient ta personne, qui apprécient ta compagnie. Pas à côté des personnes qui sont complexées de toi. Ces personnes-là, qui sont complexées de toi, peuvent tout faire pour voler ta couronne. Alléluia. Et à une révolutionnaire, je donne son témoignage parce qu'elle a demandé. Elle a dit qu'on peut partager son témoignage. Voyez-vous, quand elle était requérante d'asile, quand elle était requérante d'asile, elle avait beaucoup de chances. Beaucoup d'opportunités. Les hommes venaient vers elle. Et elle me dit, Daddy, c'était naturel. Des hommes qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des entreprises, des hommes puissants venaient vers elle pour le mariage. C'était sa couronne. Il y a des personnes comme ça. Hein? Il y a des personnes comme ça. Ne crois pas que puisque tu es divorcé, c'est fini pour toi. Bien aimé, tu t'es divorcé, mais la couronne est sur ta tête. Et elle me disait, Daddy, c'était comme ça, naturel. Je n'ai rien fait pour. Mais pimpante, toujours belle, toujours coquette, tout ce qu'il faut. Maintenant, elle avait son amie. Son amie, elle n'avait pas cette chance-là. Et son ami voyait comment est-ce que son ami était vraiment le vent en poupe. Quelqu'un me pose la question, comment renverser les... Ça, c'est des... Je vous ai donné les secrets, cher ami. Nous sommes dans la couronne d'Esther. Inscris-toi. Avance, tu auras toutes ces choses-là. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Et elle dit quoi? Elle dit son ami commençait à l'envier. Elle sentait l'envie. Et c'est-à-dire que son ami commençait à l'envier.
Et qu'est-ce qui se passe, cher ami? Ce qui se passe, c'est que son ami va appeler son féticheur au pays. Son marabout au pays. Le marabout va lui dire, tu as une amie à côté de toi. Cet ami-là a beaucoup de chance. Toi, tu n'as plus de chance. Bien aimé, c'est une réalité spirituelle que vous devez connaître. Il y a des personnes qui naissent avec des chances. Il y a des personnes qui naissent dépouillées. Si vous ne connaissez pas ça, c'est que vous n'êtes pas encore dans la profondeur de la spiritualité avec Dieu. Dans la spiritualité, dans ce monde, il y a des personnes qui naissent avec leur étoile. Mais il y a des personnes qui naissent sans étoile. Il y a des personnes qui naissent avec leur couronne. Mais il y a des personnes qui naissent déjà découronnées. On l'a déjà enlevé la couronne. Dépouillée. Il y a des personnes qui naissent sur la terre avec des grâces. Bien aimé, elle n'a pas touché au fétiche. Elle n'a pas touché. Elle n'est pas partie voir un gars des affaires. Ni un moi. Mais elle est née avec ça. Il est né avec ça. Voilà pourquoi tu peux te rendre compte, il y a des femmes qui sont déjà mariées. Elle a déjà un certain âge. Mais elle continue à faire battre le cœur des hommes. Quand les hommes regardent, il y a quelle femme. Oh, donc son mari a de la chance d'avoir une telle femme. Bien aimé, elle est née dans ça. Et une femme comme ça, essaie de la laisser bien aimée dans le Seigneur. Et puisqu'elle a cette couronne-là, elle va retrouver plus que toi. Ah, j'ai parlé à quelqu'un, quelqu'un ne m'a pas saisi. Tu as loupé l'occasion de dire Amen. Il y a aussi des hommes comme ça. Vous comprenez, cher ami? Alors, son marabout va lui dire que tu as une amie qui a une étoile. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me donner, tu dois faire en sorte que tu m'envoies au pays ses amis intimes. Toi qui prends les amis intimes, toi qui portes les amis intimes de quelqu'un d'autre, toi qui reçois des cadeaux des amis intimes, tu ne sais pas ce qui se cache derrière ça. Même les amis intimes, quand tu vas acheter ça, tu dois prier sur ça. Est-ce que vous savez ça? Hein? Tu vas dans le magasin, les amis intimes que tu essayes là, 80 femmes ont essayé ça avant toi. C'est dans les rayons. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Hein? 150 personnes ont essayé ça. On remet ça aussi au rayon. Bien aligné au rayon. Quand toi aussi tu viens, tu essaies, tu dis ah non, ça ne me va pas. Toi aussi tu remets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, elle va prendre l'habit intime. Il n'y a pas que les habits intimes, même tes habits là, quand tu vas acheter là, tu dois prier pour ça. Tu sais, celui qui a essayé ça, c'est qu'il a laissé ça, c'est qu'il a laissé. Toi, tu es là, tu essaies ça. La robe là, comment? Aujourd'hui, ils vont sentir. Tu as porté la malédiction, je ne sais pas, de 80 personnes sur toi. Et depuis que tu as acheté cette robe, tu as des combats, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu n'arrives pas à comprendre. C'est la malédiction de la robe que tu as menée dans la maison. Elle va prendre l'habit intime. Elle fait de son mieux pour prendre l'habit intime de son ami. Elle envoie ça. Et lorsqu'elle envoie ça, on travaille ça par ces marabouts-là. Et les chances, les opportunités ont été transférées. Comment vous pouvez expliquer que vous étiez en train de briller et tout d'un coup vous ne brillez pas? Mais ma fille, il n'y a pas que friperie. Prêt à porter aussi. Hein? Il est aussi prêt à porter. Alléluia. Déjà avant qu'on le mette dans le sachet là, dans l'emballage, tu sais dans les mains de qui c'était? C'est très important, cher ami. Et lorsqu'elle envoie son habit intime,
Bien-aimés dans le Seigneur, les chances, les opportunités ont fait les transferts. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire, cher ami? Tu dois d'abord repérer Léa. Léa, c'est la complexée ou le complexé qui est à côté de toi. Tu sens bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois prier pour ton entourage. Si Rachel avait cette révélation, Rachel allait prier pour que Léa ne la vole pas la couronne. Léa, c'est celle-là qui va derrière toi, qui se montre ami. Il te montre ses 32 dents, je ne sais plus combien de dents il reste, mais il te montre ça. Mais derrière toi, il est capable de te trahir. Je le dis à quelqu'un, si quelqu'un t'a déjà trahi une fois, bien aimé dans le Seigneur, tu dois le mettre hors de toi, hors d'état de nuire, loin de toi. Parce que celui qui t'a trahi une fois, te trahira 2 fois. Il te trahira aussi 3 fois. Il a la sémence de Léa. Écoute bien. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que j'avance bien ou je touche le bouton à droite? Écoutez, cher ami. La sémence de Léa, c'est quelqu'un qui a déjà tout perdu. Elle sait qu'elle est née avec un défaut. Et les Léa ont un cœur mauvais. Ça veut dire qu'elle sait déjà davantage qu'elle est comment? Défavorisée. Elle est déjà défavorisée. Ça veut dire que quand elle te regarde, elle sait déjà que face à toi, elle a perdu. Face à toi, il a perdu. Il sait où elle sait qu'elle est déjà où il est désavantagé. Les Léa sont prêts d'aller dans les chambres noires, dans les maisons de gardes à fait, dans les maisons de quémoiseurs. Parce que Léa est née avec un défaut. Elle est née avec les yeux délicats. Donc elle voyait que moi face à Rachel, ah non, il n'y a pas match. Hein? Voilà pourquoi, cher ami, il y a des personnes qui vous détestent seulement par rapport à ce que vous dégagez. En fait, ils ont tellement le mal en eux que seulement par rapport à ce que vous dégagez, ils ne vous aiment pas. Mais les Léa sont aussi dans la famille. L'esprit Léa, c'est dans la famille. Des Léa sont des personnes que les coutumes fait avancer pour détruire les Rachel. Oh, quelqu'un localise les Léa de sa vie. Localise les Léa qui sont autour de toi. Localise les Léa qui sont autour de toi. Localise les Léa qui sont autour de toi. Cela qui est la sorcellerie de ta famille. Bien aimé, écoutez-moi très bien, encore une réalité spirituelle que je vais vous partager. Les Léa ne se marient pas le jour. Elles se marient la nuit. Donc, il y a un mariage qui a déjà été célébré la nuit pour t'empêcher le jour de te marier. Oh my God. Il y a un mariage qui a déjà été célébré la nuit pour que le jour, toi tu ne te maries pas. Il y a déjà un contrat qui a été signé la nuit, qui a été révoqué la nuit, pour que toi le jour, tu ne signes pas ce contrat. Les Léa peuvent travailler avec votre identité spirituellement. Vous allez au travail. On vous a dit, messieurs, madame, on va vous donner la promotion.
Mais la promotion là, les Léa maléfiques, spirituels, sont allés voler ça. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les personnes qui travaillent avec ton identité, spirituellement, soient localisées et frappées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les Léa qui s'élèvent contre toi soient localisées et frappées au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. En fait, les Léa se positionnent quand? Ils se positionnent ou elles se positionnent lorsque tu es à la porte de tes percées divines. Ça peut être un frère, hein, une soeur autour de toi. Voilà pourquoi j'insiste. Écoutez, ici dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous ne sommes pas venus nous faire des amis ici. Nous sommes venus chercher Dieu. Nous sommes entre frères et sœurs dans le Seigneur. Mais non, je ne suis pas venu chercher l'amitié. Alléluia. Nous ne sommes pas venus créer des groupuscules de prière. À moins qu'il y ait une orientation spéciale de Dadi, de l'homme de Dieu, du visionnaire. Parce qu'il y aura une protection de l'onction. Parce que tu peux t'associer avec Léa. Oh my God. Parce que tu peux t'associer avec Léa. Or, le but de Léa, c'est que tu perdes ta saison. Le but de Léa. Mais ça peut être, même les parents proches. Écoutez, l'histoire de Rachel, qui s'oppose à la vie de Rachel, c'est son père. Qui soumet Rachel aux coutumes. C'est son père. C'est son père qui soumet Rachel aux coutumes. Il va dire, oh mon Dieu. En fait, il y a une réunion stratégique maléfique qui est faite dans les coutumes de famille. Écoute-moi. Pendant que Jacob était en train de travailler, et que Rachel s'est réjouissée. Voilà pourquoi, bien aimé, l'ignorance va te faire perdre ta couronne. Pendant que Rachel s'est réjouissée en disant que mon mari travaille pour moi, son père Laban allait dire à Léa, prépare-toi. Laisse ta soeur comme ça. Mais toi, prépare-toi. Parce que la nuit, je vais te faire introduire. C'est moi qui ai les mots. C'est moi qui ai les derniers mots. C'est moi le père. Il a laissé Rachel dans ses espérances. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un homme et une femme seulement des espérances. Tu dois être un homme et une femme de révélation. Dans les genres de famille que toi tu es là, il y a des personnes qui croient que oh non, dans ma famille il n'y a rien. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a montré les coutumes de ta famille? C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que votre propre sœur de famille a pris votre mari. Hein? Votre propre sœur a pris votre mari. La nuit, oui mon fils Christian, la nuit, changement de couronne. Pendant que Rachel attendait qu'on vienne la chercher, or, on avait déjà préparé Léa. Léa, viens. Viens, Léa. Tu vas rentrer. Combien de personnes se sont mariées avec des Léa? Les femmes qui ne devaient pas se marier avec.
Combien des hommes se sont mariés avec des Léa? Combien de femmes se sont mariées avec des Léa aussi? C'est un esprit. Des hommes qui ne devaient pas se marier avec. Mais les coutumes de ta famille t'ont imposé cet homme-là. Les coutumes de ta famille t'ont imposé cette femme-là. Et l'homme qui il vous a tout pris. Même votre beauté, il a pris ça. Hein? Tu es rentré dans ces mariages-là. Tu étais belle. Jolie, coquette. Peu importe. Mais tu sors de cette relation. Quand les gens te regardent, ils se posent qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu est capable de restaurer une Rachel ici. Oh my God, je parlais à quelqu'un. Tu as loupé une occasion de dire Amen. Je dis, Dieu est capable de restaurer une Rachel ici. Que Dieu te préserve des mariages Léa. Oh yes. Les gens ils te posent la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? Tu vis des faces. Tu es là, c'est vrai. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Comment ça va à la maison? Oh, la maison? Oh, wow, gloire. Ça va très bien. Et pourtant, tu pleures. Hein? Il y a des hommes, c'est-à-dire qu'ils dorment à côté de toi. Toi-même, tu te réveilles la nuit, tu dis, hé, comment je suis tombé dans ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Lui, il dort là. Il y a des femmes, elles dorment à côté de toi. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Comment je suis tombé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Je sens que je dois appuyer le bouton là. Vous savez que Daddy aime bien mettre la bonne ambiance parce que l'enseignement aussi fort dans des choses pareilles que nous partageons, des choses qui sont très fortes. Quand il n'y a pas une bonne ambiance, ça ne rentre pas bien, cher ami. Alléluia, la compréhension ne passe pas très bien. Voilà, vous m'avez donné quelque chose aujourd'hui. Alléluia. C'est toujours très important dans l'homélétique d'avancer de cette façon. Mais vous me posez la question, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quand tu la vois, elle marche. Hein? Tu dis, Seigneur, Léa. Je n'ai pas dit ici maintenant que tu commences à appeler ta femme Léa. Je n'ai pas dit que tu commences à appeler ton mari Léa. Oh, il te pose la question. Oh, c'est un nouveau nom. Non, non, chérie. C'est un nouveau nom mignon que je trouvais pour toi. Léa. Non, normalement c'est Léandre. Mais j'ai coupé Léa. Non, je n'ai pas dit ça. Mais toi-même, quand tu te poses la question, nous en rions, mais ce sont des réalités spirituelles. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, ah. Et le mari Léa, la femme Léa, bien-aimé, te donnera des enfants. Toi-même, tu ne crois pas que ces enfants viennent de toi. Même quand tu présentes aux gens, c'est ton fils, il dit, ah non, arrête. Toi, comme on te connaît comme ça c'est ton fils. Oh. Toi, comme tu connais ça, c'est ta fille. Non, arrête. Hein? Autant échanger ça dans la maternité, c'est pas ta fille. Tu dis, c'est ma fille. Produit de Léa. Bien-aimé, nous pouvons en rire, hein? Mais ce sont des réalités spirituelles. Et je vous dis, cher ami, beaucoup de gens en souffrent. Je prie que le Seigneur Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour que tu puisses comprendre cette réalité. Des coutumes qui nous bloquent, qui nous volent nos couronnes. Il y a des privilégiés dans des familles, des personnes que les coutumes ont privilégiées. Mais en réalité, ces personnes n'ont rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Pour que le Dieu de mon onction t'ouvre les yeux par rapport aux réalités spirituelles. Bien-aimé, ne restez pas silencieuse. Ne restez pas silencieux face à de telles réalités. Qu'est-ce que tes coutumes t'ont volé? Qu'est-ce que la coutume de ta famille t'a volé? Quelle est la Léa qui est en train de régner à ta place? Quelle est cette Léa ou c'est Léa qui est en train de régner à ta place? Elle est en train ou il est en train de jouir de ton bonheur. Elle est en train de jouir, de se réjouir de ton bonheur. Brisez des couronnes. Quelle est celle-là? Quel est celui-là qui est en train de régner à la place que tu devais régner? Qui a volé ton étoile, ta couronne pendant la nuit? Qui t'a dépouillé pendant la nuit? Alors que tu étais appelé à régner dans le domaine des finances. Mais qui t'a dépouillé? Cher ami, avec une sainte colère, nous allons encore prier à minuit. Dans le live que nous avons fait hier, échange de couronne. Bien-aimé, prie avec une sainte colère. Connecte-toi à ce live. Échange de couronne. Prie avec une sainte colère. Tu dois récupérer ce qui est à toi. J'ai dit, tu dois récupérer ce qui est à toi. Le royaume des cieux, j'insiste, appartient aux violents. Ne restez pas seulement à écouter l'enseignement, dit que c'était puissant. Mais après avoir écouté tel enseignement, que fais-tu? Oui, ma fille, il y a des personnes qui s'endorment comme ça. Ils se réveillent, les cheveux coupés. Ils ont pris ton visage. Les totems de ta famille, les coutumes de ta famille, ils savent que ce n'est pas toi qui vas te marier. Toi, tu commences la relation. Mais ils t'ont déjà imposé. Tu dois briser ça. Je vais vous donner le témoignage d'une révolutionnaire exceptionnelle. J'avais dit que je donnerais ça après. Je vais connaître un peu son témoignage. Écoutez, il a un mari qui est très entreprenant, très courageux. Il est très fort dans les entreprises. Un grand entrepreneur. Il a cette couronne-là. Il y en a qui ont la couronne d'entrepreneur. Il peut fermer 10 entreprises. Le 11e marchera. Le 12e marchera. Le 13e marchera. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est la couronne que Dieu a posée sur sa tête. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Quand il a 1000 euros ou 500 euros, des autres personnes pensent à la consommation. Lui, il pense à l'investissement. Il peut investir 500. Reviens demain. Tu trouveras 1000. Après quelques temps, 2000. Parce qu'ils ont cette couronne-là. La couronne des affaires. Et son mari, c'était comme ça. Il a commencé une affaire qui marchait. Et cette affaire qu'il a commencé, il avait mis ses cousins travailler avec. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque l'affaire a commencé à prendre de l'ampleur, ses cousins ont commencé à les jalouser. Et son cousin est allé voir un marabout pour jeter une maladie de la folie à leur cousin. Le frère est devenu fou. C'est sa femme qui témoigne. Le frère, il a commencé à avoir la folie. Il a perdu son travail. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et quand elle vient vers moi, me dit, Daddy, regarde ce que c'est. J'ai dit, ma fille, cette bataille, tu la vaincras seulement à base des autels et des sacrifices. Bien aimé, il y a des cas et des cas. Il y a des cas qui nécessitent des autels jusqu'au changement. Bien aimé. Et elle a bâti, elle continue à bâtir des
puissants hôtels. Qu'est-ce qui se passe? Son mari qui a été interné à l'hôpital de fous. Son mari qui a été interné à l'hôpital de fous. Toi, tu as bâti 2-3 hôtels. Ah, non, moi, mais tu ne connais pas les coutumes. Oh my God. Écoute, cher ami. Et là, son mari qui était interné. Elle venait dire, Daddy, je vais faire ça. Daddy, je vais établir mon hôtel. C'était des puissants hôtels. Son mari, Dieu a restauré. Et Dieu a chassé cet esprit de la folie. Son mari était séparé de ses enfants. Parce que vous savez, quand quelqu'un est dans la folie, il peut faire n'importe quoi. Et il traumatisait ses enfants. Les hôtels parlent. Que personne ne te trompe. Ça parle. Et ça parlera. Et bien aimé, aujourd'hui que je vous dis, son mari, cette bataille-là, son mari est sorti des asiles de fous. Oh my God. Et oh my God, ce jour-là, j'ai versé des larmes. Oh, je sais ce que Dieu est capable de... Quand elle m'a envoyé la photo, elle est là, elle peut se reconnaître. Quand elle m'a envoyé la photo de son mari avec tous ses enfants, mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. J'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Il y a des batailles. Et dans ce bataille, tu remporteras la victoire. Ne t'arrête pas. Continue. Tu remporteras la victoire. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. C'était un privilège. À minuit, nous nous retrouvons. Vous êtes dans le groupe? À minuit, nous sommes là. Hein? La nuit des échanges de couronnes. Tapez. À minuit, nous faisons ça. Et il y a une grâce exceptionnelle qui va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est toujours un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.